TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. Tov, alors comme on approche de la fête de Shavuot, Shavuot c'est le don de la Torah, Zman, Matan, Toratenu. La Torah nous est donnée chaque année 3 fois dans l'année, 3 reprises. Lorsqu'on lit la Parashat Yitro, Parashat Vaetchanan, là aussi n'est-ce pas on reprend, c'est Moshe Rabbeinu qui reprend Parashat Yitro, ainsi que le jour de Shavuot. Mais il est évident que l'essentiel c'est le jour de Shavuot, puisqu'en effet, là on est en train de revivre à nouveau cet événement. Comme on l'a dit plusieurs fois au nom du Ramchal, lorsqu'on est en train de fêter une fête, il ne s'agit pas uniquement d'un souvenir, ou le fait, n'est-ce pas, de nous rappeler, de commémorer ce qui s'est passé il y a 3300 ans, mais c'est essentiellement, on est en train de vivre à nouveau ce qui s'est passé. C'est pourquoi on dit Zman, Matan, Toratenu. Parce que c'est le temps, c'est un moment dans lequel Hachem nous donne la Torah. On n'est pas en train de relater qu'Hachem nous a donné la Torah, mais Hachem nous donne à nouveau la Torah. Alors à ce sujet, il y a une Gemara très importante dans Shabbat, Daf Pechet, qui dit la chose suivante. La Gemara relate, elle raconte, que s'est-il passé lorsque Moshe est monté au ciel. On sait que Moshe était au ciel pendant 40 jours, ensuite de nouveau 80 jours, au total 120. Mais pendant les premiers 40 jours, alors Moshe est venu prendre la Torah. Et les malachim, les anges, ont dit à Hachem, Ma lilud isha benenu. Qu'est-ce qu'un être humain fait parmi nous? Et Hachem leur a dit, il vient prendre la Torah. Et les anges ont rétorqué, ont répliqué, ils ont dit, la Torah, pourquoi est-ce que tu veux la donner aux êtres humains? La Torah avec laquelle tu as créé le monde, cette Torah qui a été créée des millénaires avant la création du monde, comment est-ce que tu vas la donner à des êtres humains? Et Hachem a dit à Moshe, donne-leur une réponse, ils ont raison. Moshe a dit, j'ai peur qu'ils me brûlent. Alors Hachem lui a dit, Echoz bekisek vodi. Tu n'as qu'à attraper, tenir mon trône royal et tu n'auras rien à craindre. Et Moshe a commencé à discuter avec eux. Mais avant d'aborder le dialogue, on va expliquer ce que ça veut dire Echoz bekisek vodi. Echoz bekisek vodi, ça veut dire tu n'as qu'à tenir mon trône. Qu'est-ce qui s'est passé? Les anges disent à Hachem et disent à Moshe, Hachem veut donner la Torah aux êtres humains. Les anges, ils voulaient cette Torah. Pourquoi? Parce que cette Torah, eux aussi, ils l'étudiaient. Ils l'étudiaient à leur façon. Qu'est-ce que ça veut dire? La Torah a été créée bien avant le monde. Cette Torah, elle a un sens différent, un sens spirituel qui s'adapte plus ou moins selon le niveau spirituel et matériel dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire que lorsque la Torah est au ciel, chez les anges, les malachim, automatiquement cette Torah, elle a un autre sens. Un sens bien plus élevé. Moshe ensuite dit aux malachim, dit aux anges, dans la Torah c'est écrit lo tirtzach, ne pas tuer, ne pas voler, pas d'adultère. Moshe leur a dit, ça ne vous concerne pas, parce que vous n'avez pas d'Yetzirah. Ça, les anges le savaient. Et pourquoi les anges voulaient cette Torah? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cette Torah auparavant? Parce que pour les anges, lo tirtzach, ne pas tuer, c'est un sens différent. C'est un sens différent. Entre parenthèses, pour nous aussi les êtres humains, ne pas tuer, ça peut aussi avoir un sens différent pour chaque personne selon son niveau spirituel. Quelqu'un qui ne fait jamais de mal à personne, on lui dit de ne pas tuer, attention, ne pas dire un mot méchant. Lorsque tu peux vexer quelqu'un, tu peux lui faire du tort par une parole de travers et le faire souffrir pendant quelques jours ou quelques mois, eh bien tu peux carrément le tuer. Ça aussi c'est lo tirtzach. Mais ça, c'est chacun à son niveau spirituel. Les anges aussi avaient un sens différent de la Torah pour lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, ne pas voler, pas d'adultère. Et les anges ont dit à Hachem et ont dit à Moshe que cette Torah, tant qu'elle est chez nous, les anges, un monde spirituel plus élevé, eh bien, elle est à un niveau plus élevé que si tu vas la jeter, tu vas la projeter, tu vas la faire descendre chez les êtres humains. Parce qu'automatiquement, elle va être étudiée selon leur niveau
qui est plus bas, plus matériel. Alors encore un éclaircissement à ce sujet-là. Nous on connaît la Torah sous une certaine forme, mais il faut savoir que la Torah elle est gigantesque, elle est immense. Par exemple, c'est écrit que si on prend toutes les lettres de la Torah, alors il y a des milliers de fois la lettre Aleph dans la Torah. Alors ça, c'est déjà un sens bien spécial. Combien de fois la lettre Aleph, combien de fois la lettre Bet, etc. La Torah, on peut la lire à l'endroit, comme on peut la lire à l'envers. On peut la lire en entrecoupant les versets et les mots de façon différente. Nous, cette Torah, on l'a parce que Hachem, il nous a dévoilé quel sens doit avoir la Torah lorsqu'elle est adaptée à nous, à notre corps, notre âme, sur ce monde terrestre. Alors que la Torah, selon le monde dans lequel elle a un sens différent. Il est évident que il y a toujours une projection et un parallèle entre tous les commentaires différents de la Torah. Comprenez par exemple le soleil. Dans cette pièce, il y a de la clarté du soleil qui pénètre. Mais je ne vois pas le soleil, je ne vois même pas les rayons du soleil. Il faut que je sorte, n'est-ce pas, pour voir les rayons et pour voir le soleil. Mais je sais pertinemment qu'il y a ici la clarté du soleil. Comme là aussi, parce que le commentaire de la Torah qu'on a de nos jours, c'est comme la clarté du soleil, la clarté de la Torah, alors qu'en fait cette Torah, dans les mondes célestes, elle a des niveaux, des commentaires bien plus élevés, qui sont tous vrais, qui sont tous en parallèle avec ce qu'on comprend, ce qu'on étudie de nos jours, mais ça provient pas de ces commentaires qui sont plus élevés. Et c'est pourquoi les malachim et les anges avaient dit à Moshe que cette Torah, tant qu'elle est chez nous, elle a un sens spirituel bien plus élevé. Et c'est dommage pour la gloire d'Hachem de baisser cette Torah à un niveau matériel, terrestre, différent. Hachem a dit à Moshe, ils ont raison a priori, à toi de leur répliquer. Qu'est-ce que Moshe leur dit? Alors tout d'abord, Moshe dit à Hachem, j'ai peur qu'ils vont me brûler par leurs flammes. Hachem lui dit, Echos bekisekvodi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ici un remède extraordinaire. On sait que les âmes des êtres humains, elles proviennent mitachat kisakavod, d'en dessous le trône d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre neshama vient d'un monde spirituel céleste très élevé. Et Hachem a dit à Moshe, Echos bekisekvodi. Rappelle-toi, accroche-toi à cette notion que tu as une neshama, tu as une âme spirituelle qui est très élevée, qui est même au-delà des niveaux des malachim.